Shalom Aleichem, on est dans Orchot Tzadikim, Sha'ar HaTorah. Il dit le Rav Ata yesh li lichtov inyanei HaTalmud והמצוות. כל המצוות שניתנו לו למשה בסיני, פירושם ניתנו, שנאמר ויתנה לך את לוחות האבן, והתורה והמצווה. תורה זו תורה שבכתב, המצווה זו פירושה. וציוונו לעשות התורה על פי המצווה. מצווה זו הנקראת תורה שבעל פה. Il dit le Rav, voici maintenant, il va nous écrire, il va nous dire tous les inyanim, tous les sujets au sujet de le Talmud et les mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi il s'agit? Tous les mitzvot, ils ont été donnés à Moshe Rabbeinu de Sinaï, le mont Sinaï. Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah d'Akadosh Baruch Hu avec tous les mitzvot. Et les mitzvot et aussi les explications des mitzvot. Les explications des mitzvot. Il a reçu Torot, même Torah Sheba'al Peh et même Torah Shebichtav. Moshe kibel Torah misinaï, Musara le Yeshua, Yeshua Zkenim, et il dit même le Barthénour à la barre. Pourquoi le Tana Akadosh, quand lui il a parlé dans Avot, en Seret Avot chez Mishnah, la première Mishnah qu'on lit, quand entre Pessah et Shavuot, alors Moshe c'est écrit comme ça, Moshe kibel Torah misinaï, il a reçu de Sinaï la Torah, et il a transmis à Yoshua, et Yoshua il a transmis aux Zkenim, et les Zkenim ils ont transmis aux Yedneviim. Pourquoi le Tana Kadosh, il a marqué de cette manière? Pourquoi il a commencé à parler de tous les Pirkei Avot en premier de cette Mishnah-là, Moshe kibel Torah misinaï? Pour nous dire, il dit par Torah quelque chose d'extraordinaire. Pour nous dire que tous les Pirkei Avot, que c'est des moussas au niveau de midot, midot ça veut dire le caractère, comment se comporter, tous les midot qui va dire pendant tous les six sages de Pirkei Avot, ils ont été aussi transmis dans le mont Sinaï. Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah. Mais pas avec la Torah, il a reçu. La Torah. Il a reçu la Torah écrite, il a reçu aussi la Torah orale, il a reçu aussi les midot, comment un homme il doit se comporter. Il dit les Marochos, pourquoi il n'y a pas une mitzvah? Pourquoi il n'y a pas une mitzvah d'apprendre les midot, les mesures, les qualités, les défauts? Il n'y a pas une mitzvah. Il y en a dans la Torah, quand tu n'as pas le droit de haïr ton prochain dans ton cœur. Il y a des petits trucs comme ça. Le Tahmod, comment on dit ça, le Tahmud en français, c'est-à-dire de convoiter ton prochain. Bon, il y a des petits trucs dans la Torah, mais il n'y a pas des mitzvot qui concernent tous les midot, toutes les qualités ou les défauts. Il n'y a pas. Pourquoi? Il dit Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, c'est celui qui a écrit toute la Kabbalah de Rabbi du Harizal. Et il dit, ça c'est la base de toute la Torah. Torah, tu veux acquérir la Torah, il faut une base. Tu as une base, tu as la Torah. Tu n'as pas de base, tout s'accroule. Même quand tu étudies la Torah, on a vu des gens qui étaient immenses dans la Torah. Quand on dit immense, c'est Oho, Doeg Adomi, Achitophel. La Gemara dans Sanhedrin, il dit, Beperek Ezohelek, il dit, qui c'est qui est ben olam haba et qui c'est qui n'est pas ben olam haba. Le Doeg Adom il n'est pas ben olam haba. Pourquoi? Parce que lui, il a utilisé rien que ses connaissances, les midot. Ça commence pas chez Mishmo. Il est tellement chacham. Même Achitophel aussi pareil. Tout le but de Achitophel c'est de prendre le tronc de David Amelech. Tout le but, il faisait des ruses, tout ce qu'il a conseillé à Avshalom, le fils de David Amelech, il a conseillé de se rebeller contre son père. C'était pour après que les Chachamim vont tuer Avshalom, parce que le fils qui se rebelle contre son père, on le tue, et après prendre la royauté. Tout ça, c'était. Et eux, ils ont pas fait dans la bas. Vous savez de quoi? Des midotes. Un homme. Il ne peut pas dire c'est bon, moi écoute, moi je ne vole pas, moi je ne tue pas,
voilà, je ne mens pas. Non, c'est pas ça. C'est pas rien que ça. C'est déjà bien, c'est magnifique. Mais il faut prendre les midotes à la lettre, apprendre et de se raffiner. Parce qu'il y a sans fin. Et tout ce que tu fais, tout ce que tu t'améliores, tu prends avec toi l'Olam Haba. Si tu prends pareil Torah, mitzvot, ça c'est obligé. Torah et mitzvot, tu prends. Tu prends aussi tes qualités et tes défauts. Comment c'est possible? Oui, ta neshama, elle prend toutes tes qualités et tous tes défauts. Toujours je dis ça pour essayer de faire comprendre de quoi il s'agit. Comment c'est possible? Rechaim al-Pitre Gehinam enam shavim. Les Rechaim devant la porte de Gehinam, ils ne font pas de chouva. Comment c'est possible? Ils voient les gens dans Gehinam, ils les voient, on lui dit fais chouva. Il dit non. Comment non? Tu vois pas celui-là comment il s'est fait chez une chambre brûlée? Non, non, ouais non, pourquoi tu t'es tué? Il ne faut pas de chouva. Pourquoi il ne faut pas de chouva? Parce que déjà en bas, quand tu parlais avec lui, il te disait non. Tu lui fais comprendre quelque chose. Non, non, c'est pas comme ça. Non, non, t'as mal vu. T'as pas entendu. Tous des raisonnements. Ces raisonnements-là, maintenant, ça fait quoi? Ça bouche le trou. Quel trou qu'on parle? C'est comme par exemple, tu as une bouteille et tu essaies de mettre de l'eau dedans et tu mets ton doigt. L'eau, elle va rentrer? Elle ne rentre pas. Ça bouche le trou. Toutes les qualités, tous les défauts, il ne faut pas changer, tu n'entends pas. Tu expliques à quelqu'un, il dit, non, mais tu sais pas de quoi tu parles, tu me comprends pas, de quoi? Tu m'entends pas, qu'est-ce que je dis? Mais tu parles, tu n'entends pas, qu'est-ce qu'on te dit? Mais le bonhomme là, il a des arguments, il a des excuses, il a... Comme ça on dit. Pitrili, Yahoti, Onati, Tamati. Qu'est-ce qu'on dit? On dit dans Shira Shiri, Kadosh Baruch Hu, il tape à la porte, Kol Dodi Dofek. Dodi c'est Kadosh Baruch Hu, il dit ouvre-moi ma colombe, ouvre-moi mon bien-aimé. Qu'est-ce que tu dis? Non, j'ai pas tête que tanté, j'ai enlevé ma blouse déjà, je disais en pyjama. Comment je vais me remettre encore toute ma blouse? Je suis fatigué. Des excuses. Des excuses. J'ai lavé mes pieds déjà quand je vais marcher par terre. Encore, je vais me salir. Parce qu'encore une autre fois, je serai obligé de vous monter au lit, de me relaver encore une autre fois. Tous les jours, à Kadosh Baruch Hu, il tape. Et toi, tu trouves des arguments. Des arguments, il y en a en sans fin. Mais écoute. Écoute, c'est quoi écoute? C'est scut. C'est quoi? C'est même temps dans ta tête, quand j'essaie de te dire quelque chose, essaie de comprendre, pas essaie de donner des arguments pourquoi c'est pas vrai, qu'est-ce que je dis. Tout le temps, le bonhomme, il cherche, non, c'est pas, qu'est-ce qu'il dit, c'est faux. Non, ça rentre pas, c'est pas ça. Il n'a pas compris, il a pas compris. Toi, t'as compris, toi. C'est-à-dire qu'après 120 ans, tu vas être devant un Kadosh Baruch Hu, il va te dire, mon fils, qu'est-ce que tu as fait des 120 ans quand tu étais en bas? Eh ben, Kadosh Baruch Hu, j'ai fait des mises. Mais tu sais, cette mise que tu as fait, c'était pour toi, c'était pas pour un Kadosh Baruch Hu. Comment? Bien sûr, regarde. Viens, je te fais montrer ton film. Il va nous faire montrer notre film. Et tous les mitzvot, c'était rien parce qu'on est là. Parce qu'on veut se faire voir. Parce qu'on veut se faire entendre. Quand est-ce que tu as fait une mitzvah pour Akadosh Baruch Hu? Intègre. Pour Boréola. Quand est-ce? Ça, on se raffine si on fait le moussard. Alors maintenant, on revient. Maintenant, il nous dit le Rav, voici, maintenant, il va nous enseigner toute la Torah et les mitzvot. Que tous les mitzvot, ça a été donné Moshe Rabbeinu Besinaï, et toutes les explications des mitzvot, ils ont été donnés Sinaï. C'est-à-dire Moshe Rabbeinu, quand il a transmis la Torah, il nous a transmis la Torah avec toutes les explications. Il y avait des grands problèmes après, parce qu'on verra. Comme c'est écrit, je vais te donner les luchot, ça veut dire les tables en pierre, la Torah et la mitzvah. Torah, c'est Torah chez Birta. Torah, c'est Torah écrite. Maintenant, cette Torah écrite, il faut savoir comment lire cette Torah écrite.
combien de fois, même que tu lis, qu'est-ce que tu lis? La compréhension, c'est pas comme tu lis. La mitzvah, zo perusha, et la mitzvah, c'est le perouche. Perouche, ça veut dire explication. Vetzivanu la sota Torah al pi mitzvah. Il nous a ordonné de faire la Torah selon le perouche, selon la mitzvah. Perouche, ça veut dire explication. La mitzvah zo nikret Torah shebal peh. Cette mitzvah, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle Torah shebal peh, la Torah orale. Kol la Torah katva Moshe Rabbeinu alav shalom kodem shemet bichtav yado. Moshe Rabbeinu, il a écrit toute la Torah avec ça. C'est lui qui l'a écrit. Il a écrit 12 Torah. Il a 13, excusez-moi. 12 Torah, il a transmis à chaque shemet. Et une Torah, il a mis dans. Il y en a qui disent dans le tabernacle, il y en a qui disent à côté. ונתן ספר לכל שבט ושבט וספר אחד נתנו בארון לעד. Et le 13e, il a mis dans le tabernacle pour témoigner. שנאמר לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד אהרון ברית השם. Vous allez prendre le ספר התורה, vous allez le mettre à côté de ברית השם, du témoignage, de l'alliance avec הקדוש ברוך הוא. והיה שם מחלל, ce sera témoin, pour témoigner. והמצווה שהיא פירוש התורה, et la mitzvah que ça, c'est le פירוש, l'explication de la Torah. לא כתבה אלא ציווה בה לזקנים, alors il n'a pas écrit. La Torah, orale, il n'a pas écrit. Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a transmis aux zkenim. À Yoshua et à zkenim, aux vieux, et Yoshua, Elisha et pour tout Am Israël. Tout Am Israël, ils ont compris la Torah orale. שנאמר את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, אותו תשמעו לעשות. Voici que toute la chose que je vous ordonne, et cela vous allez préserver pour le faire. לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. Vous n'avez pas le droit de rajouter et ni de diminuer. C'est pourquoi ça s'appelle Torah Sheba'al Peh. Torah Sheba'al Peh, c'est Torah orale qui a été transmise par Moshe Rabbeinu, Yoshua, Zkenim, Nevi'im, וממימות משה רבנו עליו השלום ועד רבנו הקדוש. Et la Torah elle a été transmise jusqu'à Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, que lui qui sait toute la Torah, même la Torah orale. שהוא רבי יהודה הנשיא לא חיבור מלאב שמלמדים אותו ברבים בתורה שבעל פה. Que Moshe Rabbeinu, après les Zkenim, après l'Anshe Knesset Gdola, et tout cela, ils ont transmis la Torah orale. Rav et Talmid. אלא שבכל דור ודור, ראש בית דין או נביא שיהיה באותו הדור, כותב לעצמו זיכרון השמועות ששמע מרבותיו. אלא à chaque génération, il y avait un chacham, un grand chacham, où c'était le Nassi, le prince, où c'était le Navi. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il écrivait comme Shmuel, il a écrit Shmuel Aleph, Shmuel Bet. Okay. Tous ces livres-là, maintenant qu'ils ont été écrits, c'est par le Navi qu'il était dans le Dor. Vaya Melamed Alpe Arabim, et lui, maintenant, il enseignait toute la génération, mais par oral. Il y avait Torah chez Birta, Torah écrite, et il transmet toute la Torah qu'il a reçue de Moshe Rabbeinu jusqu'à maintenant. וכן כל אחד ואחד כותב לעצמו כפי כוחו מביאור התורה ומהלכותיה כמו ששמע. Et chacun il écrit tout ce qu'il a entendu, mais il écrit pour lui-même. tous les navires. ומדברים שהתחדשו בכל הדור ודור ונדים שלא למדו מפי השבוע, אלא במידות 13, ça veut dire tout le monde, ils écrivaient, tous les halachot qu'ils se rajoutaient, etc. והסכימו עליהם בית דין הגדול. Et le בית דין הגדול, ils ont été d'accord. וכך היה הדבר תמיד, et tout cela, ça s'est fait jusqu'à Rabbi Yehuda Hanassi. Jusqu'à Rabbi Yehuda Hanassi, la Torah, elle était orale, transmise de bouche à oreille. Avec chaque rab, qu'est-ce qu'il faisait? Il écrivait des choses qu'il voulait rajouter parce qu'il avait compris selon la halakha, etc. Mais par contre, la Torah orale, elle a été transmise de bouche à oreille.
Mais maintenant, Rabbi Yehuda Anassi, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a vu Rabbi Yehuda Anassi que malheureusement la Torah commençait à se diminuer, la Torah commençait à s'oublier, les Mishnayot commençaient à se déformer, et il y avait des Mishnayot qui se contredisaient. Un, il contredit l'autre. Qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi Yehuda Anassi, il a dit Et la sot la Hashem, et fait Torah Techa. Le moment pour faire Akadosh Baruch Hu, de là on va transgresser une parole de la Torah. Torah Sheba'al Peh, on n'a pas le droit de l'écrire. Mais malheureusement, puisque maintenant la génération commence à descendre, il était obligé d'écrire la Torah. Et Rabbi Yehuda Anassi et ses Talmidim, ils étaient là-bas dans le Beth Midrash et ils développaient tous les Mishnayot pour voir si maintenant il n'y a pas d'erreur. Et après, il les a compilés, les amis, Shisha Sidre Mishnah. ולמה עשה רבנו הקדוש כך ולא הניע הדבר כמות שהיה? כי ראה שהתלמידים מתמעטים והולכים. Pourquoi il a fait ainsi alors Rabbi Yehuda הקדוש? Rabbi Yehuda Anassi, il a vu que les chachamim commençaient à diminuer. Il y avait des problèmes. Quels étaient les problèmes? Hatzarot, mitchadshot ubaot. Des problèmes, il y avait les guerres. C'est combien on a perdu rien d'une guerre. Une guerre. Que Yoshua bin Nun, il a traversé le Jourdain, 3000 halachot, il a perdu. Les Chachamim, ils ont voulu le lapider, ils ont voulu le tuer. Comment tu perds 3000 halachot? Jusqu'à Entiel Ben Kenaz, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renouvelé les halachot. Au malachot, Rami, prochaine Baolam, Gaberet. Et les Romains, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils commençaient à conquérir tout le monde entier. Alors il y avait des guerres. Personne ne pouvait s'asseoir et étudier. Alors maintenant, ils oubliaient. Les Israël, ils partent. Ils partent où il y a un endroit qui s'appelle un juif. Dans tout le monde entier, il y avait des juifs. Pourquoi? Ils se sortent de pays à un autre pays. Un acquisition. Combien de fois? 2 acquisitions là-bas en Espagne. Ils ont été jetés. Ils ont été morts dans les routes. Et des vieux, des enfants. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Yehuda Anassi? Quand il a vu tout cela, il a dit, alors là, on va commencer à écrire Torah Sheba'al Peh. Quelle Torah Sheba'al Peh il a écrit? Tous les Mishnayot, Shalom Saïd, Ben Boubalim, Vaïta, Torah Mishtakarat, et chez Mishmor, la Torah, presque, elle était dans les oubliés. Chez Mishmor. Si maintenant il n'aurait pas fait ce geste-là, Rabbi Yehuda Anassi, comment on aurait étudié la Torah? Comment on aurait compris la Torah chez Birtav? Combien des halachot et des halachot, des milliers de halachot qui sortent de la Torah si on a compris comme il faut? אז חיבר המשניות להיות ביד כל אדם, כל אחד ואחד, כדי שילמדו במהרה ולא ישכחו. Ils étudient, ils ne vont pas oublier. וישב כל ימיו בבית דינו, ולימדו המשנה ורבים. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yehuda Anassi? Il était assis avec son beit din et ils ont enseigné toutes les Mishnayot. Ils ont vu qu'il y a des Mishnayot qui étaient bonnes, Mishnayot qu'il y avait des erreurs, et il les a compilées, il a marqué Shisha sur des Mishnah. Et les Gdolim des Chachamim, ils ont pris de lui, ils ont accepté toute la transmission. Et même, là maintenant, qu'est-ce qu'il nous fait le Rav? Le Rav, il nous fait l'enchaînement de Moshe Rabbeinu. Okay? De Moshe Rabbeinu. Après Rabbi Yehuda Anassi, quand lui il a compilé tous les Mishnayot, il est venu Rav. Rav, c'était à l'époque, à la fin des Tanaïm. Okay? Il était Tana au Pali. Que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit le Sifra et le Sifri. Le Sifra et le Sifri, c'est Rav qui l'a écrit. Okay? Et le Sifra et le Sifri, c'était pour éclaircir la Mishnah. Et Rabbi Hiya, lui, il a écrit la Tosafta. Tous les Tosafta, il les a vérifiés s'il y a des problèmes et les a corrigés. Comment il peut savoir? Hein? Comment il peut savoir si... Transmission. Tout par transmission et tout par avec les élèves et avec les Chachamim. Et il connaissait tout par cœur. Tout par cœur. Tout ce qu'on voit ici, tout le Talmud, c'était rien à côté. Il connaissait Rabbi Yohanan. Connaissait toute la Torah, il parlait même Sichat des Kalim. Rabbi Yohanan, Ben Zakkai, c'était l'élève de Hillel. La Gemara dit, il avait 80 élèves.
80 élèves. Elle dit la Gemara. Rabbi Yonatan ben Uziel, c'était l'élève le plus haut, très élevé. À tel point qu'un oiseau, quand il volait sur sa tête, en haut, et ben tellement il étudiait la Torah, comme une sorte de feu, elle brûlait. Rabbi Yochanan, lui, c'était l'élève le plus petit de tous les élèves de Hillel Azaken. Et lui, il connaissait tous les midrashim par cœur. Il savait parler avec les décalim, sichat décalim. Décalim, ça veut dire les arbres, il y a des dattiers, avec les oiseaux. C'était des sages qu'on ne peut même pas s'imaginer. Il connaissait tout ça par cœur. Maintenant, quand Rabbi Yoda il a vu que tout commence à tomber, à s'oublier, il a commencé à écrire. Chazak Baruch.